Je me souviens du jour où j'ai découvert ma véritable identité. Je suis Hassan, fils de Mohamed, le peseur humble et discret. Mon nom alterne entre Jean Léon, Zaïati, Grenadin ou l'Africain. Je n'appartiens ni à l'Afrique, ni à l'Europe, ni à l'Arabie. Je suis fils de la route. Ma patrie est une caravane. J'ai parcouru des empires, caressé la soie et subi la laine. J'ai goûté l'or des princes et ressenti le poids des chaînes. Mes doigts ont écarté 1000 voiles, mes lèvres versé 1000 secrets. Mes yeux ont vu s'effondrer des villes et mourir des empires. Je parle arabe, turc, castillan, berbère et italien. Toutes les langues et prières du monde appartiennent à ma voix. Pourtant, je n'appartiens à personne. Je suis libre et nomade. Mon père m'appela Jean Léon. Ma mère m'habilla en napolitain nuancé. Sur une galée, j'ai griffonné mon bilan de pèlerin infatigable. Je suis prêt à partager mon récit, témoin de mon voyage. Je suis né à Grenade au cœur d'un été brûlant de Ramadan. Ma mère, Salma, portait un joyau précieux malgré sa fatigue. Mon père, Mohamed, cachait son impatience derrière un sourire réservé. Le patio s'emplissait de murmures pieux à l'approche de l'iftar. Dans la moiteur, les voix disaient que ma venue était bénie. On m'appela Aboul Hassan, espoir vibrant de la famille entière. Salma devint El Hassan, sa joie éclipsant toute douleur passée. À chaque contraction, la maison retenait son souffle dans l'attente. Mon oncle Kali veillait avec tendresse et prudence devant la porte. Logé près de la fontaine, mon berceau refluait d'eau apaisante. Les draps brodés portaient le parfum d'ambre et de fleurs d'oranger. Je gémis pour la première fois, voix frêle dans l'univers total. Un cri d'espoir résonna, annonçant ma venue parmi les croyants. Les invités savourèrent le banquet fraternel, égrénant louanges et poèmes. Ce premier souffle grava en moi l'étincelle de mon destin. En grandissant, j'ai appris les accents de mondes multiples. Chaque mot portait les échos des villes que j'avais visitées. J'écoutais les prières en arabe, les échos en turc et latin. Je savourais la douceur mélodieuse du castillan de mes voisins. Le berbère chuchoté aux montagnes me berçait comme un chant. L'hébreu enseigné dans les médersas brillait de mystère et d'histoire. Je mêlais les mots, tissant un pont entre peuple et croyance. Mon cœur se voyait citoyen du monde, sans frontières ni drapeau. Pourtant, je sentais la solitude d'un nomade sans foyer définitif. Chaque langue était une clé ouvrant une porte sur l'inconnu. Les livres devinrent à mes compagnons fidèles durant mes solitudes. Je gardais en moi les chants et récits de mes voyages. Mon esprit aspirait à poser l'encre sur ma propre histoire. Je me sentais à la croisée de culture et de destin. Mon ambition grandissait, écrire enfin le livre de ma vie. Je repense à l'année où le Ramadan tombait en plein été. Le soleil brûlant rendait les rues silencieuses et les cœurs tendus. La ville vibrait d'une piété sourde et d'une tension palpable. Mon père sortait seulement après le coucher du soleil apaisant. Les disputes éclataient, signe de ferveur et de jeûne imposé. J'appris l'essence de la patience dès mes premiers souvenirs. Le parfum des épices flottait sur les étals vides des souks. Les voiles colorées ondulaient sous la brise nocturne légère. Chaque maison gardait un silence chargé de promesses et de foi. Je marchais à pas feutrés, appréhendant la ferveur ambiante. Les chantres récitaient des sourates, enveloppant la ville d'échos. Je sentais déjà le poids d'une destinée héritée des anciens. Mon regard oscillait entre la ferveur et l'inquiétude. Ainsi débuta pour moi une année de révélation et d'épreuves. Je m'apprêtais à écrire le livre de Grenade, témoin fidèle. Ma mère m'a raconté ses craintes avec une voix serrée. Avant moi, elle avait enduré humiliation et moqueries silencieuses. Mon père fit alors venir une captive chrétienne nommée Warda. Warda, libre de ses gestes, usait de toutes les armes de séduction. Ma mère, discrète,
subissait sans pouvoir rivaliser ni respirer. Un matin, Sarah la bariolée frappa à la porte, amulette en main. Elle lut dans la paume de ma mère, comme un livre ouvert. La mystérieuse prophétesse prononça des mots gorgés de présages. Un élixir verdâtre, promesse d'attirer Mohamed comme un papillon. 3 gouttes dans un verre d'orgeat, puis dans 3 nuits. Ma mère suivit le rituel, tremblante d'espoir et de peur. 3 nuits plus tard, elle connut des nausées et sourires timides. Ainsi monta une compétition silencieuse entre Salma et Warda. La naissance d'un garçon devenait enjeu de fierté et de pouvoir. Je naquis au milieu de ces intrigues, porteur secret fragile.